Eh bien bonjour, comme d'habitude, je me représente Della Ragione Ralph. Voilà, cette vidéo, j'ai une immense déception. Vous savez, quand on a parfois fébrilement une satisfaction, il faut pas crier victoire trop vite, à cause d'un sale livre intitulé Destin de la raison, qui existe depuis avant ma naissance, et qui est entre les mains de satanistes. Ce livre a été édité en très peu d'exemplaires exprès, pour que tout se passe comme dans le livre. J'ai trouvé un livre dont le titre correspond, mais en italien. Ce titre, regardez, voilà, pour que tout le monde le voit. Voilà. Alors il y a marqué Max Weber et il destino della ragione. Alors j'ai dit bon, j'ai commandé par Amazon, mais il faut compter presque une semaine avant de le recevoir. Et alors j'étais content, j'ai dit enfin, à défaut de le trouver en français, je le trouve en italien. Je vais m'en contenter parce que j'arrive à le parler l'italien et le lire. Donc ça va pas être un grand problème. J'aurais préféré en français, mais bon, tant pis, c'est mieux que rien. Et puis voilà que, au bout de près d'une semaine, je l'ai reçu. Mais ce livre, il ne correspond pas. Alors c'est pour ça que je mets en garde ceux qui chercheraient le livre Destin de la raison. Ils vont pas le trouver dans le commerce, ni même en italien. Oui, ils vont trouver un titre similaire. Et c'est ça, c'est comme une usurpation de titre pour moi. Parce que ce livre, édité a priori, quand ils font le speech sur ça, édité en 1965, je pensais que c'était une réédition italienne du livre qui, lui, existe depuis avant ma naissance, où je suis né en 1957. Et puis, je constate que c'est que le titre qui correspond au livre de mon destin. Il utilise le même titre, mais ça correspond pas. C'est comme si demain, moi, je fais un livre, je l'intitule Star Wars, la suite. Hein? Eh ben, les gens, ils vont croire que je parle de soucoupe volante, enfin, que c'est George Lucas. Et puis, c'est pas ça. Je peux parler de banalité, je peux parler de la concierge qui balaye tel immeuble, tout ça. Et les gens, après, ils vont être déçus. Ils vont être lésés. Ils vont être grugés. Et même à ce moment-là, l'auteur de la série Star Wars, il pourrait porter plainte, dans la mesure où il peut dire « mais vous usurpez le titre ». Vous matez Star Wars, les gens qui ont acheté ce livre, ils vont être déçus, ils vont croire que c'est moi qui écris plus que des conneries, alors que c'est pas le cas. Donc ce livre, ne l'achetez pas, ne le commandez pas. Enfin, pour ceux qui veulent obtenir le livre de mon destin, c'est pas en achetant ce livre écrit en italien que vous aurez le bon livre. Ça ne correspond à rien. Alors il écrit comme un écrivain, d'accord, hein, avec de la rhétorique, un savoir-parler, mais ça ne correspond pas du tout au livre de mon destin. Ça, c'est totalement hors sujet. Il parle de philosophie, d'autres choses, enfin, des choses que j'ai commencé à le lire, ça m'a endormi. Et après, en voulant voir si, malgré tout, il ne parle pas de moi, de mon destin, j'ai cherché plusieurs pages plus loin, et là, ça m'a mis un mal de tête. J'ai dit, j'arrête. Alors, vous voyez, je prends une page au hasard, hein. C'est pas comme la carte forcée, hein. Voilà, je prends une page au hasard. Je vais lire un peu en italien. Vous voyez, vous verrez tout de suite que il sait très bien écrire, hein. Il a un bon style d'écriture, mais ça ne correspond à rien. En plus, c'est cotonneux. Ça, c'est chiffonneux. Ça n'apprend rien, hein. Alors, voilà. Alors, la page. Come perfido un mezzo logico di tale importanza interessi al suo prima nascere anche il terreno della metodologia del diretto e non solo quello della filosofia, oh là là, Ricard et di Winterbrand. Bon, écoutez, je traduis le peu que j'ai lu là, jusqu'à un moyen, un mezzo, ça veut pas dire la moitié, un mezzo c'est les moyens, un moyen logique d'une telle importance d'une telle importance d'intérêt, de sa première naissance, même le terrain de sa méthodologie du droit del diritto, et non seulement du droit, mais pas que, de sa philosophie di Ricci e van der Bloom, je sais pas quoi, in cui generalmente si fa realizzare in modo diretto in pensione, que
généralement, ça se fait réaliser d'une manière directe de la pensée, dit Weber. Voilà, parce que c'est lui. Alors, il parle que de trucs comme ça, mais c'est cotonneux. Qu'est-ce que ça m'apprend, ça? Ça prend rien. Je prends n'importe quelle autre page. C'est toujours le même style, les mêmes conneries. Enfin, ça n'instruit pas. On n'est pas informé de choses importantes. Par de philosophie, oui, mais, etc. Allez, tiens, là, dès le départ. Le idea del valore di religione, déjà, ça vous fait pas tourner la tête, hein? Moi, j'ai l'impression que ça vous ennuie. Moi, ça m'ennuie. Mais c'est pour vous dire que n'achetez pas ce livre parce qu'il ne correspond pas au livre de mon destin, qui est très pointu, comme un Nostradamus, mais en beaucoup plus clair, en beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis. C'est des frappes chirurgicales, le livre de mon destin. Attention, hein. Alors que là, c'est rien, c'est du vent. L'idea di valore dirigono il ricercator, les idées de la valeur qui dirigent la recherche determinante, cioè che diventa oggetto dell'indagine e quindi l'elaborazione degli strumenti. Écoutez, moi, je peux le traduire, mais vraiment, je veux pas vous saouler et que après vous éteigniez enfin, pour moi, c'est cotonneux, chiffonneux. Si vous croyez trouver le vrai livre du destin, eh ben, c'est pas en achetant ça que vous le trouverez, pas que vous le commandez par Amazon. Ça a aucun rapport, mais aucun rapport. Et moi, ça me déçoit. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont fait des recherches pour essayer de trouver le vrai livre Destin de la raison, mais ils risquent de tomber sur les mêmes choses, sur le même livre. Vous savez, parfois, les pires désillusions, c'est quand on tombe de haut, et on tombe de haut parce que on dit enfin j'ai ça, et puis vous voyez, c'est comme si il y a marqué sur une boîte de conserve pois chiche vegan ou blé vegan, et je l'ouvre et je trouve sur une poignée d'asticots. Mais attendez, je suis vegan, je suis pas asiatique. Peut-être que ce qui serait une heureuse surprise pour un qui aime manger les asticots, eh ben, il se régale. Il dit, putain, je croyais trouver des pois chiches et je trouve des asticots. Mais c'est un régal, je vais me régaler avec ça. C'est vrai que l'étiquette est trompeuse, mais pour moi, c'est meilleur. Je suis pas vegan, moi. Alors que moi, je suis vegan. Moi, c'est une boîte comme ça. C'est l'horreur pour moi. Je dis, oh, j'ai été trompé sur la marchandise. Donc, ce livre, de par le titre, il est trompeur. C'est un livre trompeur. Alors, n'achetez pas ce livre si vous pensez acheter le vrai livre de Destin de la raison. Moi, je tiens, parce que j'en ai souvent parlé du livre, mais ça, c'est trompeur, c'est un piège, c'est un hameçon. Vous comprenez? Ça fait office d'appât. Alors, ne tombez pas dans le piège pour ça, hein. Voilà. Et donc, parce que je cite dans le livre que la princesse Stéphanie de Monaco, elle a le livre. Elle n'est pas la seule. Après, il y a une femme très très riche qui, elle aussi, elle a le livre. Alors, en faisant des recherches, elle n'aurait que 2 fils, mais il y en a une autre alors, qui a un fils, au moins un fils, et une fille, que j'appelle Rilette Parthénault, qui, elle, je l'ai vue de mes yeux être transformée en larve porcine. Ça existe, au moins, il y a une justice, parce qu'elle est comme sa mère. Elle est contaminée, elle n'a que des défauts. Et je l'ai vue de mes yeux. Et elle prétendait qu'elle était ma fille, mais elle n'est pas ma fille. Elle est la fille de mes ennemis, que sa mère fréquente, alors que moi, j'ai jamais fréquenté sa mère. Hein. Elle rêve. Sa mère aurait voulu me fréquenter, mais ça n'a pas été le cas. Alors, il y a un indice où j'ai une totale crédibilité sur l'existence de ce livre. C'est une émission ancienne du milieu des années 80, présentée par Bernard Tapie. Le titre, c'était « Ambition ». Dans ce titre, il y avait mon usurpateur, celui qui m'a usurpé, et un journaliste est intervenu, parce qu'on pouvait intervenir au téléphone à l'époque, dans l'émission, et un journaliste, il a expliqué que c'est un usurpateur, que c'est un monstre, etc., etc., et qu'il a le livre, et qu'il a demandé un double de la cassette, qui a parlé du livre de mon destin, justement.
Mais lui, il était un intervenant. C'était un journaliste de Nice Matin. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. C'est juste pour vous informer, principalement, de ne pas tomber dans ce piège, parce que ceux qui font des recherches du livre de mon destin, ils risquent de tomber sur ça qui n'a aucun rapport. Voilà, je tiens à vous informer, à vous alerter. Merci et au revoir. Merci de m'avoir écouté. Merci.